Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je j'ai une petite suite à l'audio que j'ai fait dans suivre le plan du Seigneur, le plan de Dieu. C'est-à-dire que j'ai oublié de parler de quelque chose, c'est que certaines personnes s'improvisent pasteurs, s'improvisent prophètes, s'improvisent enseignants ou autres. Ils s'improvisent tout court à une mission qui n'est pas la leur. Donc, c'est c'est par ignorance ou par maladresse. Je ne juge personne. C'est juste du constat que si les personnes s'improvisent quoi que ce soit en dehors de la volonté de Dieu, bien sûr, il y a échec. Il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de la prospérité dans la mission. Je pense à un pasteur que j'ai rencontré. Je lui dois quand même beaucoup, car il m'a aidé spirituellement à rencontrer Jésus en 2012, et je lui dis merci, je le bénis au nom de Jésus, parce que si j'avais pas rencontré cet homme et son épouse, je n'aurais pas connu Jésus. J'aurais pas su grand chose. Donc je le bénis. Alors cet homme, je n'ai pas la prétention de le juger. Je prie pour lui, que Dieu le bénisse et qu'il le restaure et qu'il le console, qu'il le rétablisse aussi. Au nom de Jésus, amen. Donc cet homme s'est improvisé pasteur. En fait, il y avait un fondateur de l'église d'une ville que je ne citerai pas, qu'il avait fondé une église bâtiment. C'était un monsieur avec son épouse. Donc lui, il était à même d'être pasteur, puisque ça fonctionnait bien. L'église, il y avait beaucoup de membres et ça fonctionnait très bien. Il y avait des fruits, il y avait des fruits. Et puis bien sûr, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, comme on sait que le diable, il a pénétré dans les églises, ça tout le monde le sait, et c'est plus un scoop de nos jours. Le diable a pénétré dans les églises, je ne sais de quelle façon, par la jalousie, par l'argent, par l'orgueil. Et donc, bien sûr, cet homme-là a fait rentrer une personne qui s'était dit prophète, et qui l'a fait, bien sûr, tomber l'édifice de ce qu'il avait bâti. Voilà. Il a fait tomber l'église de cette ville en question. Et ce même pasteur a dû mettre la clé sous la porte. Et comme ça n'a pas plu aux fidèles de cette église, eh bien, il y a un monsieur, un retraité, qui s'est improvisé pasteur. Le pauvre, s'il savait ce qu'il avait fait comme erreur. Donc il s'est improvisé pasteur, et alors qu'il n'avait pas été oint. Il n'avait pas reçu d'onction pour être quoi que ce soit comme pasteur, en tant que pasteur. Il aurait pu être quelque part dans l'église, mais pas pasteur. Donc il est parti faire des cours bibliques dans un centre. Il est revenu avec ses cours bibliques, des cassettes, des audios, des livres, des revues. Il s'est mis à étudier la Bible et tout. Donc il s'est improvisé pasteur, mais c'était les anciens qui l'avaient oint. Les anciens de l'église, sans discernement, sans obéir au Saint-Esprit, sans être conduits par le Saint-Esprit, l'ont établi pasteur. Et il s'est cru oint, il s'est trompé, il a été trompé. Il a été trompé par certains anciens de l'église bâtiment qui lui ont dit qu'il était oint pour être pasteur. En fait, il fallait juste quelqu'un qui soit à la retraite, qui soit disponible pour s'occuper du bâtiment et faire les cultes tous les dimanches. Et comme cet homme n'était pas oint pour être pasteur,
Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Il a fait rentrer des faux prophètes, il a fait rentrer des faux enseignants, toutes sortes, des sorciers, toutes sortes est rentré dans cette église. Comme le témoignait un frère, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une courte vidéo. Et quand on s'improvise quoi que ce soit, c'est pas la peine, ça va tomber. Il faut vraiment rester dans la volonté de Dieu, se laisser conduire et obéir à la volonté de Dieu. Car comme le dit dans les Actes chapitre 18 verset 9, quand le Seigneur s'adresse à Paul, il lui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc il était mandaté par le Seigneur. Et quand on est mandaté par le Seigneur, on n'a rien à craindre. On est sous sa haute protection. On est sous sa sainte protection. Et cet homme qui s'était improvisé pasteur, ça a été la catastrophe. Il a été attaqué jusqu'au drame. Il a dû fermer l'église et ça a été dramatique dans sa famille, dans sa vie personnelle. Ça a été dramatique. Au niveau de ses enfants, je crois qu'il n'avait plus trop de nouvelles de ses enfants. Il n'y avait qu'une fille qui lui parlait, et puis malheureusement, le pauvre homme, un de ses enfants est décédé. Je crois que c'est à cause de la sorcellerie qui est pour beaucoup de choses, car beaucoup de sorciers venaient dans cette église. Je sais pas à mon avis, mais je pense que si on écoute un sorcier, si on s'approche d'un sorcier, ça peut jouer dans notre vie. Si ça peut nous apporter du malheur. Bref, que Dieu le garde, que Dieu le restaure et le rétablisse. Voilà, j'en ai fini pour ce petit partage, ce petit témoignage. Que ça serve de leçon à certaines personnes qui s'improvisent d'eux-mêmes prophètes et qui malheureusement tombent. Ils attirent notre pitié, ils attirent nos prières, c'est vrai, mais c'est par orgueil qu'ils s'improvisent prophètes ou pasteurs ou enseignants, et ils sont dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour les autres. Parce que si Dieu n'est pas avec eux, tout sera contre eux. Alors, c'est pas la peine de les plaindre, ou de dire qu'ils sont persécutés en quoi que ce soit, parce que peut-être que c'est des attaques. Peut-être que c'est des attaques parce qu'ils sont en territoire ennemi. En ce moment, je prie beaucoup pour un frère qui s'est improvisé prophète, et il est lui-même en territoire ennemi parce qu'il s'est lui-même improvisé prophète sans avoir été oint. Parce que on peut être oint que quand on a une conviction profonde et intérieure. On ne peut pas s'improviser comme ça, prophète. Après, si la personne elle est attaquée, ou si elle tombe, ou si elle prêche de mauvais enseignements, ou si elle se met à faire des choses qui ne sont pas bibliques, c'est parce qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu. C'est parce qu'elle n'a pas suivi le plan de Dieu. C'est qu'elle n'a pas obéi. C'est qu'elle s'est improvisée elle-même un titre que Dieu n'a pas voulu. Car c'est Dieu qui oint. C'est Dieu. Nous verrons dans les chroniques 1 Chronique, les fonctions des Lévites, dans la construction du temple, nous verrons que Dieu organise tout ça. Du Lévite jusqu'au portier, que chacun a sa fonction, chacun a une fonction, chacun a une mission, chacun a une tâche qui est bien définie par le Seigneur. Et c'est ça, l'onction. C'est la fonction que Dieu nous a choisie et qui colle avec nous-mêmes.
Il nous donne ce qu'il faut pour mener à bien cette mission. Et si c'est pas dans son plan, eh bien cette mission n'ira nulle part. Voilà ce que je voulais partager. J'avais oublié de préciser ça, de ne pas s'éloigner du plan de Dieu. Voilà. Et puis ça, c'est pas un enseignement, c'est du témoignage. Hein. Si quelques hommes vont dire femme, tais-toi, tu n'enseigneras pas, c'est écrit dans les évangiles, certes, mais là, j'enseigne pas, je témoigne. Voilà. Alors soyez tous bénis, je vous aime de l'amour du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.